monde, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite review du Dark Mansion Tarot. Alors, il y a 3 versions de ce jeu, c'est un jeu polonais. Il y a 3 versions différentes. Vous avez une version collector qui est dans le même format que ce jeu-là, mais qui arrive dans une boîte en bois avec les bords dorés. Il y a un certificat qui est numéroté, qui est signé, et vous avez 2 cartes supplémentaires, mais il est assez onéreux. Ensuite, il y a celui-ci qui n'est pas donné non plus, hein, il faut le dire. Donc, il s'agit de grandes cartes. Plus grande qu'un format classique, hein. C'est plutôt un format oracle en fait. Donc les bords sont dorés, on n'a pas les cartes supplémentaires, on a cette jolie boîte là, donc pas de boîte en bois. Il n'y a pas de dorure sur la boîte, mais moi c'était ce format là qui m'intéressait pour profiter pleinement de l'art des cartes. Voilà, et ensuite vous avez un autre exemplaire de ce jeu qui est en plus petit modèle, donc format tarot je crois. Avec un dos différent, donc le dos de du collector et de celui-ci sont identiques, et la plus petite version, le dos est différent. Voilà, donc moi vous allez voir qu'il a un dos particulier par rapport à la petite version, et il a les bords dorés également, donc il est plus grand, il n'y a pas les cartes supplémentaires, et il n'y a pas de guidebook, voilà. D'ailleurs pour aucun des 3 je crois qu'il y a un guidebook. Donc voilà, le Dark Mansion Tarot, on va le regarder ensemble. Alors je vous ai préparé une petite déco sympa sur mon tapis. Donc je voulais vous faire coucou, c'est pour ça que je me montre à l'écran, parce que je voulais quand même vous faire un petit coucou. Parce que des fois on me dit « Ah mais on n'aime pas quand on voit pas ta tête ». Donc voilà, je montre ma tête et puis je vous retrouve avec la présentation du jeu dans 2 petites minutes. Voilà, à tout de suite. Me revoici, me revoilou. Donc voilà la présentation du jeu. Donc je rappelle qu'il s'agit du jeu intermédiaire entre le collector et la version classique. Donc c'est un jeu qui est plus grand que la version classique et qui a la même taille que la version collector. Alors voilà la boîte qui est très très belle. J'adore la boîte, elle est magnifique. Alors la différence par rapport à la petite version, c'est que ça c'est écrit en doré je crois. Voilà, mais moi il n'y a pas de dorure. La boîte est très très belle. C'est une boîte qui est très très solide. Donc elle s'ouvre comme ça. Donc il s'agit de l'édition taille large, hein, grande taille. Ils ont créé ce jeu pendant 2 ans et demi. Ils ont mis tout leur cœur et toute leur âme à l'intérieur de ce jeu, et ils espèrent eh bien qu'on va aimer ce jeu autant qu'eux. Voilà. Donc l'artiste qui a fait les illustrations, c'est Magdalena Kagzan. Il a été produit par Christophe Vatsur, et donc les droits réservés sont de Taroteka Studio. Donc ils ont leur propre maison d'édition, je pense. C'est un jeu donc qui est auto-publié. Donc ça c'est la carte de présentation. Alors je crois qu'elle est de couleurs différentes dans la petite version, mais il me semble qu'elle est identique dans la version collector. Et ça c'est le dos. J'adore personnellement ce dos-là. Alors j'aime beaucoup le dos de la version normale, mais c'est vrai que j'aime beaucoup celui-ci, et puis j'aime beaucoup la taille des cartes en fait. Voilà. Elles sont assez grandes. Et pas trop non plus, donc voilà, c'est un très très beau tarot avec une taille qui est parfaite pour admirer les illustrations. Alors, je vais le sortir de la boîte, donc il n'y a pas de guidebook, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà le fond de la boîte. Donc vraiment très joli. The Dark Mansion Tarot, donc c'est le manoir sombre, hein, le tarot du manoir sombre. Donc c'est un jeu un peu sombre qui est parfait pour Halloween, mais qu'on peut utiliser aussi toute l'année sans problème, hein. Et puis de toute façon j'ai un autre jeu qui est très sombre et qui est parfait pour Halloween, que je vous présenterai aussi bientôt. Donc voilà, c'est pas forcément un jeu que vous pouvez garder que pour Halloween. Si vous faites du shadow work ou même pour faire des tirages normaux, c'est un jeu qu'on peut utiliser toute l'année. Donc voilà le dos, magnifique. La dorure, elle est parfaite. C'est la même dorure un peu que le Star Child de Tarot. Donc c'est un doré vintage, vieilli, assez mat. Donc c'est très très joli. Donc la carte de présentation, on va la laisser de côté. Alors on va peut-être d'abord regarder les majeurs, je suis en train de me dire. Voilà, il est dans l'ordre pour le moment. Je l'avais remis dans l'ordre.
Donc, je n'aime pas les clowns, mais celui-ci, il est quand même assez rigolo. Donc, avec le petit chien qui tire sur la corde, etc. Bon, ça passe. Voilà, c'est un jeu qui est fun, c'est un jeu qui est sombre, mais qui a un côté fun. Hein. Voilà, c'est pas un jeu qui fait peur ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Moi, je trouve quand même qu'il est assez lumineux aussi, donc voilà, il est très sympa. Donc, vous avez le numéro en haut, le titre en bas dans une petite cartouche, et puis vous allez voir les détails. Donc, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de zoomer. Donc là, vous avez une tête de mort. Là, vous avez, je pense, c'est un crâne de corbeau. Voilà, en haut, on dirait un peu Jack dans le film de Tim Burton, là. Voilà, ici aussi. Donc, il y a des petites fioritures assez sympas. Hein. Le cadre gêne pas du tout. Dans ce type de jeu, je dirais pas que c'est essentiel, mais ça embellit quand même le jeu, ce style de cadre pour ce type de jeu. Donc on a une bordure noire et puis on a un cadre qui fait ressortir l'image, donc très très joli quoi. Donc oui, le dos vous l'avez vu. Alors le magicien, donc j'aime bien, il a un look rétro, un look vintage ce jeu, hein, il me fait penser à l'époque victorienne un peu. D'ailleurs, c'est complètement, je pense, pris sur l'époque victorienne. Donc ça me plaît beaucoup. Et il a un côté un peu dessin animé, un peu BD, voilà, qui est assez enfantin, quelque part. Mais c'est quand même un vrai tarot et il est super juste en guidance, quoi. Donc là, on voit les symboles. Hein, on a l'épée, on a le pentacle qui est là. Bon, ça reprend quand même quelques... On a le bâton ici, puis alors la coupe, je dirais que c'est peut-être les fioles. Ouais, je dirais ça comme ça, je pense. Donc, il reprend quand même des symboles du rider, hein. Pas complètement, mais on s'y retrouve hein, quand même. Si vous connaissez le rider, vous n'aurez aucun mal, même sans guidebook, à interpréter ce tarot, quoi. Donc, on a la grande prêtresse ici. Voilà. Alors l'impératrice, elle est magnifique. Hein. Très très belle, bien abondante avec tous ces épis de blé. Puis il y a un château dans le fond. Voilà, donc le signe de Vénus ici. Très joli. L'empereur qui a l'air bien carré. Hein. Faut dire ce qui est. Donc vous voyez quand même qu'il y a de la symbolique qui est reprise. Le hiérophant. Donc on a la clé papale, le signe de la main. On a les personnages ici, les amoureux, donc on a l'ange sous forme de statue, et puis on a donc le choix entre deux personnes, hein, donc ça représente à la fois la relation amoureuse, peut-être une hésitation entre deux personnes, ou le choix pour autre chose en fait, hein, qui est important pour soi. Mais voilà, c'est très bien représenté, puis j'aime bien les branches, avec le serpent ici, vraiment sympa. Le chariot, très chouette aussi. Donc il y a un cheval qui regarde vers le bas, un qui regarde plus dans cette direction-là. Donc bon, on a bien cet état d'esprit du chariot. On a un petit chat noir là. C'est super rigolo. Il est rigolo, je trouve, ce jeu. Moi, j'aime beaucoup. La force est très sympa. On a le signe de l'infini sur sa robe. L'ermite, il est super chouette aussi avec son petit corbeau. Roue de fortune, donc là on est dans une fête foraine, hein, voilà. La justice, très, très officielle, voilà, au tribunal, le juge avec la balance et le glaive. Le pendu, j'adore, un petit Dracula suspendu, super sympa. Ça fait un peu référence à la chauve-souris qui se suspend, donc c'est assez sympa. La mort... Bah alors elle a l'air de s'ennuyer cette mort. Voilà, donc elle attend forcément le renouveau de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein, rest in peace. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, mais bon, elle attend un renouveau, quoi. Il y a une petite flamme ici, tout n'est pas perdu. La tempérance est très jolie. Vous voyez, des fois, il y a des cartes qui sont vraiment très lumineuses. Hein. Celle-ci, avec les lotus, l'eau bleue comme ça... le petit oiseau ici, elle est assez lumineuse, hein, cette carte. Alors le diable, j'aime beaucoup, ça me fait penser un peu à Maléfice. J'adore les petits squelettes, je les trouve super mimi. La tour est sympa aussi. J'aime beaucoup.
l'étoile, voilà, très lumineuse aussi, très jolie. La lune, qui est sympa aussi. Donc on a le loup dans le fond, on a le chien ici. Puis on a bien ce monde un peu d'illusion, de rêve. Voilà, puis bon, l'hésitation, tout ce qui est caché aussi, puisqu'on est dans l'ombre. Donc c'est très très parlant, quoi. Alors là, on a la carte du soleil. Donc la carte du soleil et de la lune. Donc ces deux cartes-là existent dans les 3 tarots. Et il y a également des cartes alternatives pour ces 2 cartes dans le modèle collector. Mais elle me plaisait pas franchement, et puis de toute façon il était beaucoup trop cher, j'ai pas du tout le budget pour ça. Ça m'a été offert en plus, il m'a été offert celui-ci, donc j'ai pu choisir entre la version normale et celle-ci, et j'ai choisi celle-ci, donc voilà. Alors le voyage à travers l'impossible, donc c'est sympa parce que c'est écrit en français. Voilà, donc on n'a pas de bébé bizarre ou quoi que ce soit, on a un joli soleil qui sourit avec des enfants. La carte du jugement, elle est super chouette, j'adore. J'adore, j'adore. On a un ange qui joue du saxo et puis on voit la mort qui danse, voilà, en couple comme ça. Elle est assez chouette cette carte. Et le monde, très joli aussi. J'aime beaucoup les représentations aux 4 coins de la carte. Et donc, voilà, on voit bien cette tapisserie. Je vous dis, ça fait très, très victorien. Il est très joli, ce tarot, vraiment. Après, c'est un tarot spécial. C'est plus, pour moi, un tarot de collection qu'un tarot dont je vais me servir tous les jours. Mais voilà, je suis bien contente qu'il ait rejoint ma collection. Donc, on va continuer avec les suites. Alors, on a l'as des bâtons. Donc, c'est très flamboyant, hein, comme vous le voyez. On est dans du rouge, dans du orangé. Voilà, c'est des couleurs très peps, hein, la robe rouge, 4 de bâton, donc on a bien les 4 piliers, avec la stabilité, hein, on voit que voilà, c'est quelque chose qui a l'air de fonctionner. Le 5, évidemment, avec les embrouilles. Donc il est très clair, il se lit très très facilement, je vous dis, si vous connaissez le tarot un peu, vous n'aurez aucun problème à l'interpréter, quoi. Donc là, on a le 6 de bâton, le 7, seul contre tous, le 8 avec la rapidité, la petite factrice la petite factrice sorcière, je dirais, qui va livrer son courrier avec son petit chat noir. Alors j'aime beaucoup cette carte, et puis le côté enveloppe comme ça, de quelque chose qui va très vite, c'est assez sympa, quoi. J'aime bien cette représentation de la rapidité. Bon, ça correspond pas forcément à la réalité, la rapidité du courrier, mais bon, en principe, c'est vrai que ça doit être rapide, ou on peut l'assimiler plutôt à un email aujourd'hui, mais en tout cas, ça fonctionne au niveau de l'interprétation. Le 9 de bâton, donc vous voyez, hein, il se protège, voilà, il met des barrières, hein, des scènes limites pour se protéger, lui et sa maison. 10 de bâton, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Le page, alors très très joli aussi les personnages de cour. Donc le page est toujours très jeune, hein, un peu inexpérimenté. On a le chevalier qui est déjà un petit peu plus âgé, la reine qui est magnifique, le roi, donc qui est beaucoup plus mature encore. Pour les coupes, eh bien, on va avoir des couleurs plus dans le bleu, dans le vert, des choses qui rappellent l'eau, bien sûr. Donc l'as de coupe magnifique, le 2 splendide. La suite des coupes est particulièrement belle. Le 3 de coupe, la fête, hein. Là, on a un peu l'ennui, on ne sait pas trop où on en est. Le 5, bon ben voilà, hein, c'est un peu le désespoir. 6 de coupe, là on est dans la nostalgie, on regarde des vieilles photos et tout ça. Donc c'est très parlant, hein, il est très très facile à interpréter, je trouve. 7 de coupe avec toutes ces coupes remplies de plein de choses. Voilà, attention aux apparences. 8 de coupe, elle est magnifique. Très très belle, avec la nuit comme ça, le bateau qui s'éloigne. Donc voilà, on doit s'éloigner de choses qui sont plus bonnes pour nous ou qui ont plus lieu d'être, hein, pour nous. Le 9 de coupe, donc lui il est royal, il a le cigare, il a sa petite bouteille de brandy ou quelque chose comme ça. Bon, on voit qu'il est en place, hein, le monsieur, avec toutes ses coupes en or. 10 de coupe, superbe petite famille, le petit chien, les enfants... voilà, c'est la réussite, hein, on est bien là.
Page de coupe, donc toujours un peu le même personnage, le chevalier, la reine, magnifique aussi, et le roi, donc lui il est beaucoup plus âgé, hein, par contre, voilà, très mûr, très mature, le roi de l'océan un peu. Alors les épées, oups, pardon Audi. Donc l'as d'épée, là on a des couleurs un petit peu aussi qui tirent sur le bleu, le gris, des choses comme ça, donc très joli aussi, donc ça suit parfaitement le rider là. Alors celle-ci, elle est vraiment, c'est une de mes cartes préférées du jeu. Si ce n'est ma carte préférée du jeu, on voit une mèche de cheveux tressée, donc avec un nœud dans un médaillon qu'on est supposé donc porter au cou. Donc bon, ça suppose que on a perdu cette personne ou que cette personne nous a trahis, qu'on a été trompé ou voilà tout un tas de choses. Mais bon, ça évoque que voilà, c'est terminé, c'est enfermé maintenant dans ce médaillon. Ce n'est plus qu'un souvenir qui est douloureux, mais on va travailler dessus pour arriver jusqu'à une guérison parfaite, quoi. Et c'est quelque chose de soudain un peu, voilà, qui nous a pris de court. Donc, bon, je la trouve magnifique, hein, cette carte, vraiment. Alors, le 4 d'épée, donc là, on a besoin de faire un break. Hein. On voit que là, il y a une grosse fatigue, donc il faut se poser. 5 d'épée, bon, pas terrible non plus, là. Hein, ça sent un peu la grosse bagarre. Voilà, on n'est pas forcément d'accord. Le ciel, il est bien noir. Mais bon, il y a quand même un petit peu de bleu clair là-bas, donc faut espérer que ça s'arrange. Le 6 des épées, donc là, on quitte quelque chose peut-être qui faisait mal. On voit un petit peu un ciel couvert. Voilà, ça y est, on s'évade. On voit l'enfant qui sourit, donc on espère retrouver un peu plus de calme. C'est très bien fait aussi. Le 7 d'épée, elle est super sympa celle-là. La carte du 7 d'épée, j'adore. Le traître, quoi, le voleur, voilà, hein, le cambrioleur. Donc ça évoque bien cet état d'esprit de la carte du 7 d'épée. 8 d'épée, donc là on est un peu, hein, on ne sait pas trop où on en est, puis on voit rien et on a beaucoup de mal à avancer. 9 d'épée, donc avec le cauchemar. Alors ça, c'est trop drôle parce que j'ai dessiné une carte pour mon futur tarot, qui n'est pas évidemment identique à celle-ci. Hein. Mais moi aussi, j'ai fait en fait une femme dans un lit avec un espèce de monstre qui a des dents, qui va pour la manger. Donc ça m'a fait rire en fait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est vraiment bizarre quoi. Donc voilà, bon ça ressemble sans être identique, mais c'est vrai que ça m'a un peu perturbée quoi, sur le coup. Le 10 des épées, splendide. Aussi, bon là on voit qu'il y a une douleur, hein, il a sa tête dans ses mains, puis il lui reste plus rien quoi, il est décharné complètement. Mais bon, c'est après avoir touché le fond on ne peut que remonter finalement. Hein, vous voyez, il y a cette pleine lune quand même derrière, qui est, je pense, bienveillante. Donc, voilà, une belle carte. Page d'épée, donc on est toujours dans la fougue de la jeunesse, hein, surtout avec l'épée. Pareil, hein, le chevalier. La reine, elle est très stricte, assez froide. C'est quelqu'un qui a souffert, hein, quand même, qui a eu un parcours pas évident. Mais bon, elle a une force qui émane d'elle, qui est très puissante. Et elle se redresse et voilà, elle va y arriver, elle s'accroche, hein, vous voyez. Elle s'accroche. Le roi, lui, il est clair. Clair dans son esprit, clairvoyant aussi. Voilà, quelqu'un de juste. L'as de pentacle, très lumineux. Donc là, on est plus dans des couleurs chaudes et terrestres un peu. On a le 2, avec le petit marin qui essaye de conserver l'équilibre avec ses filets. Le 3 de pentacle. Le 4, oulala, l'avare, hein. Très avare, il veut tout garder pour lui. Bon, il n'a pas compris que c'est pas la bonne solution. Le 5 de pentacle, donc c'est vrai que c'est pas facile ce qu'il traverse. Là, on voit quelqu'un qui est en situation un peu de maladie ou de handicap, assez âgé, avec une personne plus jeune derrière. Donc voilà, ça prend tout son sens, cette carte. Mais on a quand même l'église et on a quand même cet espoir, cette foi qui transperce de la carte, donc c'est passager. 6 de pentacle, la générosité, hein, on voit qu'elle donne des pentacles à l'enfant, et puis elle a l'air d'aller plutôt bien, elle, donc voilà,
Elle partage un peu, elle essaye de rétablir l'équilibre. Sympa. 7 de Pentacle, donc il est assez satisfait. Il commence à se rendre compte que ses efforts payent. On n'est pas au bout, mais bon, il a l'air assez content. Il y a encore du boulot. Le 8 de Pentacle, avec cette roue qui tourne. Et donc là, on pédale, mais bon, on arrive à un résultat hein, quand même. Voilà, hein, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose là. Puis là, bon, ben, on atteint quand même l'abondance, on peut profiter maintenant. Et le 10 de Pentacle avec toute la petite famille réunie, les parents, les grands-parents, les enfants, les plus petits encore, voilà, plusieurs générations. Elle est très parlante aussi, celle-ci, avec le chien, très sympa. Alors, le page de Pentacle, chevalier aussi, la reine, magnifique, hein, très connectée à la terre, hein, là, le petit lapin blanc ici. On voit qu'elle est très ancrée dans son trône en bois, j'imagine. Et le roi de Pentacle aussi, lui, il gère bien les choses. Voilà, il sait bien gérer les choses et il est bien assis aussi sur son trône. Donc voilà, je vous ai livré un peu mon ressenti par rapport à ces cartes. Donc quand même, il suit, je disais tout à l'heure plus ou moins le rider, mais il suit quand même très bien le rider finalement. Je trouve, en le revisionnant comme ça avec vous, en l'ayant remis dans l'ordre, non franchement, c'est un rider, c'est pas un clone, mais... il y a quand même des similitudes. Bon, là, on n'a pas toute la symbolique hein, dans le fou. On retrouve le chien, on a le précipice. Après, on n'a pas tout non plus, mais c'est quand même très parlant, quoi. Puis le fou, hein, voilà, il sait pas trop où il va, mais hein, il tend la jambe quand même, peu importe le précipice, il va quand même essayer, même si on lui dit attention, voilà. Qui ne tente rien à rien en même temps. Donc voilà, il a un petit peu de... C'est un peu quelqu'un qui va peut-être des fois à l'encontre de risques, mais peut-être que parfois les risques sont bons à prendre aussi. Donc voilà, un très très beau jeu, j'étais ravie de vous le présenter. J'espère que vous avez apprécié ces images. Moi j'étais très contente de passer ce petit moment avec vous. Donc il me reste à vous souhaiter une très belle journée, une très belle soirée, ça dépend quand sera postée la vidéo et quand vous la regarderez surtout. Voilà, donc je vous mettrai évidemment le lien du site des artistes qui ont créé ce jeu. Et puis voilà, vous pourrez voir toutes les versions qui existent de ce jeu sur leur site. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, bye bye.